Salut la Pragmatime et bienvenue à la micro-ferme. Alors ici on peut faire pousser tout un tas de choses, mais ce qu'on ne peut pas faire pousser, c'est cette chaîne sans votre aide. Alors un petit like, un partage, un commentaire et t'abonner, elle l'aidera à pousser dans les meilleures conditions et à prendre son essor. C'est toujours un plaisir de vous retrouver à la micro-ferme. Et dernièrement, on m'a posé une question sur la vidéo que j'ai sortie hier. Est-ce que tu as des problèmes à faire germer les choses avec ces températures qu'on a actuellement? Alors, je ne sais pas dans votre région, mais nous, on monte à 40-42 l'après-midi. Et c'est déjà compliqué parce que ça nous fait arroser énormément. Et effectivement, il y a des problèmes. Il y a des problèmes. Les plantes potagères ne sont pas faites pour subir des températures comme ça. Et au niveau de la germination, on connaît beaucoup l'arrêt germinatif dû aux faibles températures. C'est pour ça qu'on vous dit qu'il faut attendre le mois de février, mars, avril pour commencer les semis, sinon fait trop froid, les plantes végètent, etc., etc. Mais on ne vous parle pas d'un autre problème qui est celui de la mise en dormance due à la chaleur. Mais avant de vous parler de ça, je voulais vous parler de la mauvaise herbe. Oh, la mauvaise herbe au jardin, mon Dieu, quelle horreur! Alors, je ne sais pas si tu te rappelles ici. Ici, je t'avais montré que là, c'était les choux, tu sais, on est à l'entrée, là, il y a la serre atelier qui est là, et puis là, tu voyais, il y avait plein d'herbes et tout, que j'avais laissé pousser. Eh bien, cette herbe me sert à faire du paillage, en fait. Donc, la mauvaise herbe, je la laisse pousser jusqu'à un moment, et ensuite, j'en fais du paillage. La mauvaise herbe n'est pas forcément un mauvais allié au potager, mais il faut savoir s'en débarrasser au bon moment. Et donc, comme tu pourras le voir, donc ici j'ai mon testeur d'humidité. Toc. Et il me dit qu'on est à fond de balle humide. Donc ça préserve bien l'humidité, mon petit paillage. Alors ceci veut pas dire de laisser la jungle dans ton potager, mais ça va aussi à l'encontre de ceux qui veulent pas une seule petite pousse de mauvaise herbe. Oh mon Dieu, ça y est, c'est la fin du monde. Mais laisse ton potager vivre, bordel de Dieu. Il y a très peu de cultures au final qui ont besoin d'un réel désherbage. Je veux dire vraiment régulier. On va avoir les carottes, les radis, et en gros c'est un petit peu tout, ça va être c'est un petit peu tout. Après ça supporte un certain enherbement, ça ne veut pas dire qu'il faut le laisser s'étouffer dans l'herbe. Attention, c'est pas ce que je dis. Mais à un moment, faut désherber. Mais ça peut supporter un enherbement. Je vais vous montrer d'ailleurs des cultures qui supportent très bien l'enherbement. Je vous en avais déjà parlé l'année dernière. Donc là, c'est pareil. Nous sommes sur une culture de choux qui, pareil, a été désherbée. Donc tu vois que il reste encore des mauvaises herbes, mais des mauvaises herbes rampantes qui, elles, ne vont pas arriver à faire une canopée par-dessus les choux. Alors, au niveau de la chaleur, qu'est-ce qu'ils ont comme problème, mes choux? Tu vois, il y a un petit peu des feuilles jaunes comme ça, donc il y a des feuilles qui ont cramé à cause des gouttes d'eau, et les feuilles jaunes ont montré un stress hydrique qu'on est en train de rattraper. Stress hydrique parce que justement, il y a une semaine, il n'y avait pas ce paillage, et du coup, on avait beaucoup de mal à garder l'humidité au sol. Donc là, il y en a plus tant que ça en fait, des feuilles jaunes. Tu vois que c'est plutôt vert, comme tu peux le voir, c'est plutôt vert, et il n'y a plus tant que ça de feuilles jaunes. Ce que tu vois ici, là, par exemple, je vais te montrer. Ce que tu vois ici, par exemple, c'est plus, tu vois, des choses qui ont cramé dû à l'effet loupe des arrosages, mais de la feuille jaune, tu vois, de la feuille comme ça, ils sont en train de les enlever pour faire des nouvelles feuilles bien vertes, d'accord? Alors, c'est pas la culture la plus jolie, ça c'est plutôt des cultures qu'on a bien en automne, et en été, avec les canicules, ça fait qu'ils ralentissent aussi leur croissance, ça faut bien se le dire. Le chou, lui, il aime les températures plutôt fraîches. Après, t'en as des plus beaux que d'autres, donc tout ça, et c'est une culture qu'on récoltera de toute manière. Il lui faudra juste plus de temps pour arriver à la pomme finale.
Puis là-haut, tu vois, il y en a encore. Celle qui est ratée, c'est les rouges. Les rouges, eux, impossible à rattraper. Impossible à rattraper à tel point qu'on se dit que on va arrêter de faire de la variété rouge. Elle s'adapte très mal, j'ai l'impression, ici. Alors ici, par exemple, en parlant de désherbage, il y en a beaucoup qui pourraient se dire, il n'y a pas de culture là-dedans. C'est que de la mauvaise herbe. Et ça, je vous en avais parlé l'année précédente. Je vous avais dit que les Aliacées supportaient très bien l'enherbement. Là, on est sur des oignons. Là-bas, on est sur des oignons. Et là-bas, on est sur de l'oignon. Donc jaune, rouge et jaune. Et quand je vous dis que ça supporte très bien l'enherbement, c'est que ça le supporte très bien. C'est-à-dire que quand tu es occupé à devoir arroser partout, à intervenir sur de la mécanique, tu vois, tu as des cultures qui sont plus urgentes à attacher, les tomates, etc. Ben, si tu peux te permettre de ne pas désherber quelque chose, ça va être les oignons. Alors vous allez me dire, ouais, mais tes oignons, du coup, ils vont galérer, tu n'auras que des petits oignons. Je vous dis d'accord, ok, chiche. Ah bon? Ah bon? Et c'est comme ça partout, hein. C'est comme ça partout sur toute la plate-bande. Hein. Il y en a des gros, il y en a des petits, mais au final, il y en a des gros, il y en a des petits, mais au final, bah, pareil que sur une culture, plein champ. Alors avec Sabrina, on s'est dit peut-être que l'année prochaine, tu vois, les choux, ça sera bâche tissé, les oignons, ça sera bâche tissé, les blettes, ça sera bâche tissé, etc. Non pas pour éviter l'enherbement, mais plus pour préserver l'humidité et préserver notre réserve d'eau qui est limitée en fait. Hein. Et là, comme tu peux le voir derrière moi, là on a travaillé des zones. Donc techniquement, je devrais avoir fait mon semis de carottes. Et mon semis de carottes, il va pas être fait demain, il va pas être fait après-demain. J'attends jeudi. Jeudi parce que baisse de température. Pourquoi j'attends jeudi? Parce que ça sert à rien que je sème pour perdre les semences. Je vais perdre les semences à cause des températures caniculaires qu'il fait. En effet, j'ai semé des choux. On était le 16 juin et les choux ne sont toujours pas sortis. Comme tu peux le voir, là on est devant ma pépinière. Donc pépinière qui, techniquement, en juin n'a aucun problème. T'évites de faire ça en juillet-août, hein, quand les températures sont de ouf. Là on était que en juin, le 16 juin. Et donc tu vois que, bon ben là les blettes, c'est bon, c'est sorti. Les blettes c'est sorti. Betterave, c'est sorti. Betterave là-bas c'est sorti. Puis là tu te rends compte que il n'y a rien qui sort. Alors tu te dis, ça doit être une culture un petit peu longue. Qui est là? Ça doit être une culture un petit peu longue. Voilà. C'est du chou cabu qui a été semé le 16. Et donc, il ne germe pas. Il ne germe pas à cause des excès de chaleur. Tu vois que c'est pas l'humidité qui lui manque. Hein. L'humidité est gardée constamment. C'est quelque chose sur lequel on est vigilant. Et tu vois que ça n'a pas germé. Alors tu vas te dire c'est que sur le chou cabu, parce que derrière tu as les betteraves, les blettes, tout ça, ça a germé. Les salades, c'est pas si génial que ça, parce que si tu regardes bien, elles n'ont pas germé si bien. À côté, elles n'ont même pas germé du tout. Et là, elles ont germé qu'à moitié. Donc là, plutôt que d'avoir 300 salades, je vais me taper que 100 salades, ce qui fera des trous ensuite sur mes marchés. Donc tout ça, ça a des conséquences. Hein. Ça a des conséquences financières. Ici, là, c'est les, pareil, betteraves, elles, de noir d'Égypte. Et voilà les salades, la germination des salades. Donc, normalement, j'ai 300 salades. Pareil, ici, j'en aurai que 100. J'en aurai que 100. Pareil à côté, les salades. Toc, tu vois. C'est pas top, hein, c'est pas top. Donc voilà, betterave, pas de problème. Et là, derrière, à nouveau, des choux qui n'ont pas germé. Donc là, toute cette zone-là, c'est des choux qui n'ont pas germé. Ici, pareil, choux. Où sont les choux? Je vous demande. Là, c'est du chou rave. Donc là, on est le 27. Ça fait 9 jours. Théoriquement, au chou, il faut entre 4. Regardez, il y en a un là. Il faut entre 4 et 10 jours pour germer. Donc, on leur laisse encore milieu de semaine prochaine. Et après, on devra refaire un semis si ça n'a pas germé. Et puis là, tu vois, tu as les salades. Là, les salades qui commencent, elles, à sortir. Voilà. C'est vraiment la merde.
Donc comme tu peux le voir, les fortes chaleurs n'ont pas qu'un problème ne sont pas qu'un problème que pour tenir l'arrosage, que pour travailler le sol ou quoi. Non, ça a un impact aussi sur la germination. Et tout ça, c'est du manque à gagner. Parce que moi, si j'ai pas mes choux pour l'automne, bah, j'ai pas de choux sur mon étal en automne. Ce qui fait que, bon, bah, je vais recommencer un semis. Et plutôt que de les semer fin juillet, début août, je les sèmerai en août, fin août. Voilà. Ça sera toujours pas en retard, mais si ça germe pas une deuxième fois, il faudra que j'en achète des choux. Et là, ça fait une facture en plus. Et donc, quelque chose qui pèse sur le chiffre d'affaires. Alors, au-delà de ça, il nous arrive d'autres bricoles. Parce que sinon, ça serait pas rigolo. Non, le métier d'agriculteur, ça serait pas rigolo si tu ne faisais pas de la casse. Ah bah oui, parce que tous les matins, tu te lèves, tu sais que tu vas avoir un problème. Hein. Ça, c'est notre métier. Alors, je sais pas si tu as vu tout à l'heure, quand on était sur la zone que je t'ai montré en bas, là-bas. Tac. Il y a deux outils. Motoculteur, motobineuse. Et vous allez voir, j'ai pété un truc, c'est tout con. Je me suis dit, oh, mais ça, je vais le racheter, il y a pas de problème. Bon, tu vois une motobineuse, comment c'est fait, c'est tout con. Hein. Tu as un moteur, tu as des fraises, et tu as une petite barre qui est là, tu vois. Cette petite barre, elle est cassée. Ça s'appelle une béquille de terrage. Et je me suis dit, écoute, c'est tout con, c'est une barre de fer, ça. Bon, je vais racheter, ça doit se trouver facilement. Tu me croiras ou non, ça se trouve pas si facilement. J'ai été sur le site du constructeur du truc, là. Rupture de stock. C'est-à-dire qu'ils en ont plus en stock. J'ai été voir sur Amazon, ils en font pas. J'ai été directement chercher sur Internet. Alors, il y en a de différentes tailles, de différentes formes, etc. Mais la largeur, l'épaisseur de la barre et l'anthrax des trous, et d'ailleurs le diamètre des trous, il y en a des multiples, etc. Donc j'en avais trouvé une qui correspondait à ce que j'avais. Rupture de stock. Donc là, j'ai pas le choix. Il va falloir que je la ramène à la maison. Et puis, je vais la souder. Je vais la ressouder en espérant que ça tienne. Mais là, on est quand même sur du métal qui est plutôt épais, tu vois. Donc ça, c'est l'autre morceau. C'est l'autre morceau, comme tu peux voir. Hop là, on va éviter le soleil, comme tu peux voir. Donc tu vois, ça fait ça. Puis l'épaisseur, tu vois, ça fait 15 mm. Donc là, on va ramener ça à la maison. On va faire une soudure et puis on va la tabasser contre l'étau pour être sûr que ça tienne. Parce que ça, mine de rien, ça en prend plein la gueule dans les terrains durs. Et puis, tu sais qu'il nous reste encore un petit peu de pierre des fois. Donc quand ça rencontre de la pierre, faut que ça tienne. Donc là, on va meuler ça vite fait. Là, on va faire l'angle, tac, ici, tu sais, il faut faire un chanfrein. Et puis on va aller souder ça. Et puis on va le tabasser jusqu'à ce que ça ne bouge plus. Alors l'emmerdant, c'est que j'ai mon trou qui est là, tu vois, et l'autre morceau, il est de l'autre côté. Donc il faudra aussi que je fasse gaffe de ne pas reboucher mon trou pour pouvoir passer ma goupille en fait, hein, ma goupille. Donc voilà, tu vois, tous les jours, toutes les semaines, il y a une bricole, il y a un truc en plus qui fait que tu n'avances pas dans tes cultures. Là, théoriquement, je devrais déjà avoir fini tous mes semis de carottes que je ne fais pas à cause des chaleurs, etc. Il faut que je sois à arroser et à m'assurer que tout a de l'humidité comme il se doit, parce que sinon ça va crever. Puis voilà, après c'est de la perte du chiffre d'affaires. Malgré qu'on arrose, tu vois, des brûlures dues aux rayons du soleil. Et puis on a la panique de pas avoir assez d'eau pour toute la saison, parce que là on commence le mois de juin avec 2 semaines de canicule, peut-être une 3e qui arrive derrière. Et derrière, il faut encore tenir juillet-août avec une réserve d'eau qui est limitée. Hein. On a 300 mètres cubes, faut pas déconner. 300 mètres cubes, ça nous sert à tenir 3 mois. 3 mois en comptant. Le pire qu'on avait eu, c'était 1 semaine de canicule hardcore. Et on les tenait. On les tenait facilement. Là, on a 3 semaines de canicule hardcore en début d'été. Alors après, tu me diras, on ne sait pas ce qui va se passer. Peut-être que l'été, juillet-août va être pluvieux. On ne sait pas. Peut-être. Peut-être. Mais si on continue sur les grosses chaleurs, il y a de fortes chances que l'activité en prenne un coup dans la gueule. Hein. Ça, il faut se le dire. D'ailleurs, je vous en avais parlé en début de saison.
on a un agriculteur qui nous a dit c'est bon, c'est la troisième année merdique. Vous savez, on avait eu la flotte. Si c'est encore une année merdique, je ferme. Je vous laisse deviner. Voilà. Alors, peut-être que certains d'entre vous vont me dire « Ouais, t'exagères, parce que chez moi, il y a eu de l'eau, il y a eu... » Oui. D'ailleurs, j'ai montré à mon pote David la flotte. Il y a eu tout un épisode de flotte qui est arrivé, je crois que c'était la semaine dernière, sur la France. Partout. Même en Vendée, sur la côte. Et puis après, c'est parti au nord. Du coup, c'est passé au-dessus de chez nous. Donc là, ça fait déjà un mois, sans flotte, avec de la canicule. On s'éclate, je vous jure, on s'éclate. Alors on a l'habitude, de tenir, parce que c'est ce qui est prévu, de tenir 3 mois sans eau, mais pas avec 3 semaines de canicule en début de saison. Surtout que le début de saison, tu vois, comme je te l'ai dit, ça nique aussi l'arrière-saison, puisque mes semis ne germent pas. Certains semis ne germent pas. Donc c'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué, et vous voyez, quand je vous montre ça, c'était le rapport de la vidéo précédente, vous avez l'impression que tout rate. Non, tout rate pas, hein. Tu vois que mes choux, ils sont là, mes haricots, ils sont là, les aubergines sont là, les poivrons sont là, les tomates sont là. Mais, moi, je vous cache pas que, dans le métier de maraîcher, sur micro-ferme, sur une petite surface, surtout si tu veux faire tes plants, ben, c'est plein de petits paramètres comme ça qui vont faire que ben, tu vas en chier, mon grand, surtout quand tu dois lutter contre les intempéries. Rappelle qu'en avril, on pataugeait dans la flotte. 1 mois et demi plus tard, on est sur un sol qui est sec de sec. Voilà. Tout ça, c'est des choses que il faut que tu aies conscience. Tu veux lancer une micro-ferme, il faut que tu en aies conscience. Tu vas devoir te battre contre les éléments. C'est sûr et certain. Et tu vas rater des trucs. Et tu vas perdre le moral. Et des fois, tu vas te dire, putain, j'arrête. Putain, je suis nul. Et après, tu vas voir tes clients qui vont te dire, ouais, ça c'est cool, ça c'est super cool, vos légumes, ils ont du goût, etc. Et ça te redonne du cœur à l'ouvrage, tu vois. Mais globalement, tu vas faire le yo-yo comme ça. Parle à des agriculteurs, tu verras. Ils te diront, c'est pareil, hein, c'est les montagnes russes. Entre le temps, entre les récoltes, entre les quantités qu'ils récoltent, entre le retour client, etc. Tu verras qu'ils te diront tous ça. C'est les montagnes russes au niveau du cocoro, on va dire. Voilà, j'espère que ce petit tour du terrain vous permettra d'en savoir plus, d'en voir plus, de comprendre que c'est pas si simple que ça. Et puis écoute, rendez-vous dans l'espace commentaire. Je vous fais la bise. Prenez soin du sol. Et restez pragmatique. Ciao.